Quand tu regardes l'île, c'est un rocher, donc c'est une seule montagne d'un tenant, plantée au milieu d'une mer qui a très peu de barrières. Donc le vent descend du Bosphore, le Meltem, qui frappe en fait cette île de manière presque directe. C'est une mer qui est extrêmement difficile. Les pêcheurs ont du mal à aller pêcher loin. C'est une mer profonde. Pour moi, c'est un des points centraux de cette île, c'est qu'on est au milieu de nulle part, sur un rocher balayé par les vents, et j'ai découvert des gens extraordinaires ici. Donc vraiment, je mesure à chaque fois la chance d'être et de vivre au quotidien avec ces gens-là. Des fois, je me dis c'est quelque chose que j'ai cherché longtemps dans ma vie. Je suis venu presque chaque année depuis 2010. Et puis je suis simplement tombé amoureux de Sonia, ma compagne. Πρέπει να κάνεις γιόγκα 5 ώρες πριν εξηγήσεις. Εγώ δίνω άλλη ερμηνεία. L'hiver ici, c'est très dépendant de l'humeur des gens en fait. Et si l'humeur des gens est bonne, c'est extraordinaire parce qu'on se retrouve, on vit ensemble, on mange ensemble, on boit, on joue de la musique. Je suis parti jeune, à 17 ans. J'étais marin et le travail était rude sur les bateaux. Mais ça payait bien. On gagnait bien notre vie. Et on a navigué partout. J'ai rencontré des gens différents de nous, avec des traditions différentes. J'en ai vu du pays. Ça, c'était bien. Bien sûr, j'étais loin de ma famille pendant de nombreuses années. Et maintenant, je suis de retour dans mon village. Je suis bien ici, à Trapalou.
Je suis né en 1944. C'était la fin de la guerre et la plupart des conflits étaient terminés. Il se passait encore des petites choses. Mais j'étais enfant, j'allais à l'école. On est venu nous chercher ici pour nous emmener dans les grands villages. À l'époque, ceux qu'on appelait les communistes ont été pourchassés et condamnés à l'exil sur l'île. Les habitants n'avaient pas le droit de leur amener à manger, ni de les aider. Mais ils les ont malgré tout accueillis. Les exilés étaient tous des gens cultivés. C'est pour ça que l'île s'appelle le Rocher Rouge aujourd'hui. Parce que c'était des gens de gauche. C'est ce qu'on raconte. Et c'est la réalité. Et à l'époque, j'entendais aussi que des exilés étaient venus ici, à Trapalou. Ils étaient poursuivis et ils vivaient ici un moment avant d'aller ailleurs. J'avais une tante qui allait dans des grottes, là, plus haut. Je connais ces grottes. C'était là que les exilés vivaient. Et on leur amenait à manger. C'est ce qu'on raconte. Moi, je n'y suis pas allé. Pour vous dire. C'est comme ça que ces gens ont changé l'île. Pour le meilleur, à mon avis. Je pense que les habitants d'Ikaria ont avant tout le sens de l'hospitalité. Aujourd'hui encore, il y a une vraie hospitalité chez nous. C'est pas comme ça dans d'autres pays. Mais chez les Icariotes, ça reste très important. Εκεί, από εδώ στη Μύτη. Ναι. Δηλαδή να μπεις... Le bonheur, c'est de passer du bon temps, de ne pas avoir de malheur dans la famille. Tout peut arriver. Mais avec un peu de travail, un peu de labeur, on peut s'en sortir. C'est comme ça, Ikaria. On est tranquille. On ne se fait pas de soucis. On ne court pas. On prend notre temps. Du calme. Bravo. Je voyageais, j'étais parti après le gymnase, sac à dos, classique quoi, année sabbatique. Et puis je cherchais une île en fait. Je pensais à l'époque que la Grèce c'était le soleil tout le temps et la chaleur. Et en fait, Ikaria c'est une montagne. Il faisait extrêmement froid et on est tombé par hasard sur des moments, des fêtes, des rassemblements le soir dans des bistrots où ça jouait, ça chantait. Puis en fait tout d'un coup la nuit se faisait comme par magie. Des scènes un peu extraordinaires, un peu rêvées comme ça pour moi qui venais un peu découvrir ce pays. Et puis t'es là, t'as l'impression que tout d'un coup de venir d'un pays où on est beaucoup chez soi, où on est séparés, où les générations se parlent peu. Et là, tout d'un coup, il y avait des milliers de gens ensemble, des vieux, des vieilles qui dansaient avec les plus jeunes. Et puis, waouh!
Puis simple. À l'intérieur de tout ça, il y a une immense générosité. En fait, entre les gens, il y a très peu de différence de classe. Ce qui fait qu'il y a aussi une grande solidarité. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a aussi très vite touché, que je m'en suis rendu compte après coup. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est simplement un lieu qui a été encore très préservé du monde, y compris du tourisme. C'est un paradis pour plein de choses, mais c'est aussi un territoire économiquement désolé. Les gens sont partis à Athènes vivre pour travailler, et ça continue parce qu'en fait ici il y a très peu de travail. Ça pose la question de est-ce qu'on peut vivre ici? Ευχαριστώ. Δεν χρειάζομαι τόσο νερό. Μόνο... Il y a eu la crise, tout s'est effondré. Il y a beaucoup de jeunes, notamment des jeunes qui sont peut-être qui sont de gauche, qui ont beaucoup milité parce que c'était aussi une période où il y a eu beaucoup de mouvements sociaux. Et puis bon, bah, pas mal ont essayé de tenter de dire bon, on retourne. De toute façon, je suis pauvre dans ma ville, je vais être pauvre dans un village. Ils sont venus Ikaria en fait. Aussi un peu déboîtés quoi. Je suis sur l'île depuis 2017. Avant, je vivais dans le Péloponnèse et ça fait 7 ans que j'habite ici. Moi, j'ai toujours voulu quitter la ville. Je sentais que j'appartenais à la campagne, même si j'ai grandi à Athènes. Εδώ τώρα έχω φυτέψει ξινά, κάτι αβοκάντο και θα φτιάξω ένα μικρό ελαιόνα. Ωραία, λοιπόν, θα τα πούμε, έγινε. Χαιρετώ, καλή συνέχεια. Γεια, γεια, γεια. Je me suis décidé à partir en 2010, au début de la crise financière, quand des mesures d'austérité nous ont été imposées. Lorsque je suis arrivé ici avec ma femme et mon enfant, on a pris un risque. On se demandait comment on allait survivre. Mais on avait bien réfléchi et on avait de bons tuyaux. On avait déjà visité l'île plusieurs fois pour se faire une idée. Το κόψω όλο. Θα το βγάλω και μετά θα ξαναφυτέψουμε τη ρίτσα. Θα το τραβήξω από εδώ. Όχι. Εντάξει, βγαίνει εύκολα. Οπότε θα κόψω το κάτω μέρος που έχει τα ριζίδια, θα φυτέψει απλά αυτό. Μαναγί. Ωραία. Τρώω με 2 άτομα με αυτό, άνετα. Εντάξει. Με ζεδάκι. Τέλεια. Ευχαριστώ, Γιάννη, γιατί το είχα πάντα απορία. J'ai ressenti une énorme solidarité de la part des habitants, ce qui crée évidemment des liens. Petit à petit, j'ai appris à connaître tout le monde. Si les gens d'ici voient qu'on aime l'endroit, qu'on s'y intéresse, qu'on adopte la manière de vivre, qu'on a le même tempérament, on est accueillis à bras ouverts.
σε αγκαλιάζουν. J'ai choisi Ikaria parce que cette île correspond à mon tempérament. C'est-à-dire qu'elle a fait de moi quelqu'un de plus doux. Cette île m'a changé en tant que personne. Elle a changé ma façon de penser. Elle m'a beaucoup apporté. Il n'y a pas de stress ici, c'est vrai. Τίποτα ψιλοπράγματα εδώ, δεν... Σκαραρίζαμε έτσι λίγο. Τα χέρια. Είναι καλό, και μικρή απόδοση βέβαια έχει. J'ai appris à être satisfait en menant une vie simple, faite de choses simples. J'ai toujours été comme ça, mais ici on se sent en sécurité et on est détendu. Les gens travaillent beaucoup, mais ils peuvent décider de leur horaire. Ici, j'ai appris qu'on peut travailler sans avoir des horaires stricts. Έχει τρύπα εδώ, ρε. Σήκωσε το λίγο. Οπ, εντάξει. Παρά για έμεση. C'est vrai qu'ici le temps s'écoule différemment, c'est pas un mythe. Il s'écoule différemment, il s'écoule lentement. Mais d'un autre côté, on passe de si bons moments, enfin disons qu'on a le cœur léger. Les bons moments, ça sonne un peu naïf. Alors quand je regarde en arrière et que je me dis, elles sont passées où cette année? Où elles sont passées? Il me semble qu'elles sont parties comme ça. Malgré les difficultés, je n'ai jamais pensé à quitter l'île. C'est hors de question. Je suis chez moi ici. Έχει κλείσει την πόρτα, από να κλείσει την πόρτα. Δεν στο πάρει. Ποιος το έδωσε πριν έξω? Ο Καπόρος. Πού ήτανε? Στην αποθήκη. Μπορεί να μου το δώσει, αν δεν θες, και να το πάρει. J'ai grandi dehors, dans la forêt, dans la rivière, dans les rivières. On était une bande de garçons d'Avlaki et autres villages. On avait 8 ans. On traînait dans les rivières et dans les bois, tout le temps. C'est là-bas qu'on jouait et qu'on a grandi. On était au contact de la nature, son odeur. Aujourd'hui, quand j'y retourne, l'odeur n'est plus la même. Pour le petit, je veux qu'il apprenne tout ça, qu'il aime la nature, qu'il puisse choisir sa nourriture. La nature te donne une indépendance et une liberté. Quand tu te trouves sur un rocher, dans les bois, tu ressens une certaine liberté. Il se passe quelque chose de spécial. Tout d'un coup, tu te dis... J'ai commencé à écrire un livre sur les plantes d'Ikaria, sur la flore. Le point de départ, c'était les champignons, la microflore d'Ikaria. J'avais rassemblé beaucoup de matériel, des photographies et des échantillons. J'ai commencé à écrire il y a 10 ans, mais c'est difficile, très difficile. Surtout pour les plantes herbacées. C'est très difficile de les distinguer et d'identifier les espèces.
J'ai contacté des universités pour envoyer des échantillons. J'ai envoyé des mails, mais personne n'a jamais répondu. Je dois écrire encore sur 20 ou 30 espèces. Et ça me demande beaucoup de travail. Παπά, πότε θα πάμε για μανιτάρια? Μα βρέξει πολύ να ακούμε. Πότε θα βρέξει? Δεν ξέρω πότε θα βρέξει, όταν θα βρέξει θα πάμε. Δεν διαβάζεις? Δεν διαβάζεις. Γράφω για το πράσι, για το μέγα. Ξέρεις το φυτό αυτό? Όχι. Είναι μονοτυπικό είδος αυτό. Δηλαδή είναι μοναδικό είδος στο γένος του. Δεν υπάρχει άλλο, αυτό είναι. Δεν αργήσετε, γίνει εκτός. Εντάξει. Πράγμα. Προσέχετε, άντε φυλάκια. Δεν έχει γίνει κι αυτό. La première fois qu'il est venu dans la forêt, il ne savait pas marcher. Il était à côté de moi. Quand je trouvais des champignons, je lui montrais. C'était magique. Magia. On doit faire en sorte que les enfants, la jeunesse aiment la nature, pour la sauver un jour. Pour moi, c'est une tragédie qu'un garçon de 20 ans ne sache pas distinguer la marguerite de la camomille. Ou le pain parasol des autres pains. L'important pour moi, mon objectif, c'est de sortir mon livre. L'habitant d'Ikaria n'y connaît rien, il ne voit rien. Il se promène et marche sur tout ça sans rien savoir. Il ne s'en soucie pas, alors que ça peut être un remède. Mais si vous lui donnez un livre qui décrit les plantes locales, ce sera différent. Il regardera autour de lui en voyant les plantes différemment. C'est comme ça que les jeunes gens deviendront un peu plus sensibles à la nature. C'est ça l'enjeu. La nature nous soigne pour tout. C'est ça qui me motive. Maintenant que je vais m'y remettre, ça va se réveiller en moi. C'est ça qui me donne de la force. Ça ne me lâche pas. Une fois que tu es pris dans cette quête de la nature, et dans tout ce monde de l'identification, dans toute cette recherche, tu n'en sors plus. C'est ce qui me donne de l'élan pour continuer. Le goût de la vie.
Je suis née en Amérique, à Chicago. Chaque été, dès qu'on finissait l'école, on venait ici avec ma famille, mes sœurs, mes parents. Et comme tous les enfants du village, on ressentait quelque chose de spécial. Ça n'a rien à voir avec la vie en Amérique ici. On se sentait libre, c'était la liberté. Avant de m'installer ici, j'ai travaillé dans un salon de coiffure. J'ai mis un peu d'argent de côté et j'ai quitté les États-Unis. J'avais 18 ans. Je suis tombée amoureuse d'un garçon d'ici, du village. Mais ça n'a pas... Ça s'est terminé, c'est fini. En hiver, honnêtement, je lutte pour vivre ici. Je ne peux pas seulement m'occuper de la ferme. Je dois avoir 2, 3 autres activités. Quelque chose qui n'a rien à voir. Un jour faire ceci, le lendemain faire cela, vendre un peu d'huile, quelques oranges, juste pour vivre. C'est très difficile de s'en sortir. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver avec des pelles et des tronçonneuses. J'étais vraiment loin d'imaginer ça, rien à voir. Mon métier, c'est la coiffure, la laque, ce genre de choses. Mais petit à petit, en habitant ici de façon permanente, tu dois t'y mettre. On ne peut pas vivre autrement, je pense. Je m'occupe beaucoup des vignes maintenant. Je fais ça pour mon grand-père. Je suis très attachée à lui. Il est très vieux et je me rends compte qu'il a lutté pour ses vignes. Ça lui tient à cœur. J'ai pris la relève et j'aime bien ce que je suis en train de faire. I have life is here. A lot of work. I put a lot of work on it. 10 hours a day. 12 hours a day. Every day, 7 days a week. I was here because I like it. Not because I have to. Just because I like it. But now I can do nothing tomorrow. Well, I can fall. Every day. Every day I'm here. Πιάσω να καθαρίζω κάποια κλίματα. Okay, go ahead.
Quand j'arrive et que je ne la vois pas, ça me rend triste. Ça ne me dérange pas qu'elle arrive à 9h ou à 10h, mais je veux la voir. Si elle ne vient pas, je suis triste et je me demande pourquoi elle n'est pas venue. Mais elle vient toujours. Elle habite tout près. Elle m'appelle et elle vient tailler la vigne. Je ne peux plus le faire, j'ai vieilli. Je ne vois plus rien et j'ai peur. L'idée de partir me rend triste. Je suis heureux quand je vois tout ça. Mais quand je ne serai plus là, c'est ça qui m'inquiète. Λέει τη Δευτέρα πως θα βρέξει, Για να δούμε. Δευτέρα. Δευτέρα. Δευτέρα ένα μήνα να έρθει. Ένα μήνα. Si je finis ma journée avec une écorchure, un bleu, je suis encore plus contente. Je sais que ça paraît un peu fou, mais ça me donne beaucoup de joie de me confronter à moi-même. Je prends des risques, je me dis j'y vais pas, et si j'y allais? Et avec mon grand-père, c'est pareil. Ce n'est pas quelqu'un qui me dira non, ne prends pas le motoculteur, ne fais pas ça, tu vas te faire mal. Au contraire, il dit vas-y, fonce, essaye. Et moi j'y vais, je fais tout ce que je peux. C'est ça qui me rend folle de joie, surmonter mes difficultés. J'ai une tendance un peu... Est-ce que je vais me casser une jambe? Allez, vas-y, envoie, envoie. Opa. Ela. Bravo. La famille, c'est le plus important. Et c'est très difficile pour moi de m'absenter, d'aller quelque part si je sais que mon grand-père reste seul ici. Je ne pourrai jamais me le pardonner. Si je m'absente et qu'il se passe quelque chose, je ne pourrai pas le supporter. Je veux vivre ici. Je veux être proche d'eux. Αυτό αντέχει η μπαταρία του, Αντέχει, λέω, η μπαταρία. Από δυο. Yeah. Δεν άμα. Un homme qui a un village, c'est un homme heureux. Celui qui n'a pas de village, il reste en ville. Il traîne au café, maison, et à un moment donné, il s'épuise psychologiquement. Et c'est fini. Moi, je me sens toujours jeune ici, parce que je m'épanouis dans la création. J'ai 67, 68 ans, et vous voyez comme je suis encore. Quand on apprécie quelque chose, on y consacre tout son temps. Et on apprend à l'aimer, on s'attache. Mon plus grand plaisir, c'est maintenant. Les pommes sont récoltées.
Et au printemps, lorsque les arbres fleurissent, tu entends la nature ici. Tu entends les ruches autour du pommier, les grenouilles, les oiseaux. Tu sors boire un petit café. Ça vaut tout l'or du monde. J'ai 2 filles et 2 petits-enfants. Mes filles sont parties à Athènes. Elles ont appris un métier et elles sont restées là-bas. Ce qui me rend triste, c'est qu'après moi, personne ne prendra la relève ici. Mes enfants ne savent pas faire ce travail. Ils sont dans d'autres domaines. Et ça ne leur plaira pas ici. C'est un souci pour moi. Ça me serre le cœur de voir ça. Quand je ne serai plus là, si cet endroit est abandonné, en 1 ou 2 ans, tout sera fini. Mon grand-père n'aurait pas imaginé tout ça. Il n'y avait qu'une seule pièce à l'époque, sans électricité, sans rien, une vieille bicoque. Il n'aurait jamais imaginé que j'allais faire des travaux, qu'on aurait l'électricité, le verger, que la maison serait remplie de petits-enfants. Quand je serai vieux, quand viendra l'heure de mourir, je ne veux pas mourir dans mon lit. Je veux être debout et mourir debout. M'occuper encore de mes affaires, monter encore sur mon cheval, faire mes balades. Et là, à un moment donné, tomber raide. Quand je suis à cheval, j'ai l'impression que le monde entier m'appartient.